Yo les gars, c'est Santa. Du coup, on se retrouve avec le Sacri pour le deuxième épisode sur la bêta. Là, du coup, on est contre un Kra. Je joue le mode 15-9. Donc là, je suis en casse-drag. Et j'ai un malus, on va dire, de raise, surtout en feu. Donc là, T1, j'essaie un nouveau T1, on va dire, contre les Kra. En gros, je mets un châti de régène, donc soit eau, soit feu. Donc l'élément dans lequel il a le moins de résistance. Donc là, on voit qu'il avait 40 feux de base, donc j'ai mis Châtier osé. Même s'il est plus compliqué à placer parce que l'Abso a quand même plus de PO. Donc là, il me clean le Doppel. Et du fait que je châtie enfin, pardon, je châtie Vita T1, ça permet de tanker un petit peu. Donc là, je lui mets un petit marteau de Moon, une épée, et je décale. Donc Rat très compliqué parce que bon, il tape vraiment beaucoup trop fort. Et c'est vrai que sans grade là, c'est vraiment galère. Mais bon, on va essayer de se débrouiller un petit peu. Donc là, on peut voir que j'ai maxé un peu du coup les raises. J'ai un trou, on va dire, en feu et en air. Mais neutre terre haut, là, je suis blindax quoi. Donc là, il va lâcher sa punie, l'ODT. Il clean du coup l'épée et il met la cinglante. Donc là, je voulais mettre le chaff pour me faire une double zone d'ISO, mais bon, le chaff AEC. Là, je décide de mettre plutôt double d'ISO. Parce que c'est pas tous les jours que je vais pouvoir placer la disso contre lui. Là, vu que je sais qu'il a la pandala, je sais que je suis contre un mur, je me déro. Là, je regardais un peu les châtiers où j'en étais. Là, du coup, il dispé. Il met une IMO qui passe. La deuxième ne passe pas. Il met une cinglante. La glacée qui passe. Et il met une XP. Là, du coup, je mets mon chaff. Je fais une ati. Sur la disso, du coup, je vais pouvoir profiter du chaff. Et là, je réfléchissais entre mettre du coup un assaut ou des folies, mais bon, il faut absolument que je regène quand même pour pas trop prendre cher. Donc j'ai décidé de mettre triple folie sur le chaff. Donc là, il me libère, il me recule, il me cinglante, puni. Bon là, on voit que je suis pas très bien parce il a vraiment bien pris la distance. Il m'a poussé à l'autre bout du bloc central. Donc là, j'ai pile la PO pour faire ça. Je peux me recentrer. Et même bon, même si je suis à 64% HP, je lâche une pupu. Parce qu'il a 10%. Bon, elle crit pas, mais elle tape quand même assez fort. Là, ce qui aurait été bien, c'est que je puisse châtier Vita, mais bon, j'ai pas pu. Et voilà, le problème, c'est que là, il me tabasse. Recule. Cinglante. Donc là, je me châtie Vita. Ça commençait à être urgent. Je mets une folie. Et je règne un petit peu sur la carotte. Alors, le problème, c'est que j'aurais pu aller complètement à gauche. Le problème, c'est que j'étais plus trop centré vers le bloc central et après il aurait pu là partir directement vers le bloc au niveau sur le mode tactique, il y a le banc et après j'aurais galéré à revenir donc là j'essaie vraiment de rester au centre au max parce que vu que je suis en casse drag, le problème c'est que j'ai peu de sagesse, peu d'esquive donc les IMO passent quand même relativement bien. Là du coup il met une XP, il clean l'épée et il est derrière le bloc. Donc là je me châtie agile.
malheureusement, j'ai pas grand chose à faire. Hein, parce que je suis XP, j'ai plus trop d'invoque. Là, je me dis, bon, bah, je mets une petite arachné juste pour mettre une folie dessus. C'était pas rentable, mais bon, j'avais vraiment rien d'autre à faire. Donc là, je passe. On peut voir, là, vraiment, je subis contre le Kra. C'est lui qui mène le match-up vraiment facilement, quoi. Donc là, j'ai plus Chativita, donc je tank à peu près la pupu. La première IMO qui passe pas, la deuxième qui passe pas, donc ça met plutôt bien. Et là, il se maîtrise des haches. Donc là, si j'avais gardé mon arachné, j'aurais pu me mettre contre le mur. Donc effectivement, tout à l'heure, c'était peut-être pas rentable. Là, je décide de faire un cop, pupu. Pour moi, du coup, vu que j'ai pas la possibilité de me mettre derrière le bloc, c'était le seul moyen. Et là, du coup, je déroule parce que sinon, je prends la foudre avec la hache. Donc là, il se tire puissant. Première IMO qui passe, la deuxième qui passe pas. Cinglante. Et une abso pour kill la cawotte. Donc là, du coup, j'ai plus d'entité, donc ça sert à rien que j'avance à fond. Je mets juste le boomerang, bon, qui passe sans feu, j'avais pas relancé, j'avais pas mis le châti. Et le Marton Moon qui passe correctement. Et là, du coup, je me replace. Parce que du coup, j'ai été obligé, par la force des choses, de cramer à fond mes invoques. Et du coup, j'avais plus rien pour m'avancer. Donc là, il fait une enfla pour me décaler du bloc. Et il m'envoie du coup la punie, l'expi. Donc là, sur le papier, j'ai aucun moyen de le choper. Et je vais utiliser juste le coup du sacrifice. Donc là, en gros, je mets l'épée, je la sacrifie, je la folie. Du coup, malgré l'état pesanteur, ben, je peux passer. L'épée est pas loin de moi, donc là je mets un assaut. Mais si j'avais pas fini à l'assaut, l'épée aurait pu faire le kill. Donc ça, c'est juste pour le finisher parce que ça sert à rien de faire ça au début. Donc là, deuxième aggro, on est contre un Ossa. Donc là, je joue en full Kutan avec un Ogarto feu. Donc je me châtie du coup Spiri, Agile. Donc là, j'avais Ligny, j'étais un peu choqué d'avoir Ligny. En fait, j'ai compris pourquoi. Il est en mode 1 sur 2. Donc là, on voit donc l'arachné qui passe, crapaud en crit, 13 nats. Et là, je me dis, bon, bah ça va pas être le même combat que d'habitude. Parce qu'il faut dire que bon, arachné contre un Ossa pour la clean, c'est assez compliqué. S'il arrive à avoir des lignes de vue de regen à chaque fois, bah, on n'arrive pas à la clean. Et généralement, ce qui se passe, c'est que pour la clean, il faut envoyer une pupu dessus à 50% HP. C'est-à-dire pendant toute la grosse, vous n'arrivez pas à entamer l'Ossa quasiment. Et vous claquez la pupu sur l'arachné. Mais généralement, s'il y a une double crapaud, parce que là, il n'y en a qu'un seul, c'est la seule chose à faire. Donc là, je tente en me disant, bon, bah, je vais peut-être arriver à mettre un peu les dégâts dessus, mais bon, ça passe jamais. Au final, là, bah, du coup, j'ai claqué ma maîtrise à blanc. Parce que sur le crack, je fais ça et bah, je me dis, bon, bah, l'arachne, on va voir les dégâts. Parce que là, vu que j'ai mis un tacheté, je me suis dit, bon, bah, peut-être le tacheté va carry. Mais en fait, pas du tout. Là, du coup, il passe le chaf en crit. Donc là, il commence à bien boost son arachné. Là, je me dis, bon, le départ du match, il est pas dingue, quoi. Donc le chaf qui donne les PA direct. Donc là, l'arachné, c'est un buffle. Parce qu'elle envoie double croûtage et triple croûtage et des buffs. Donc là, je voulais faire une petite zone. Attirer du coup au ça. Et en fait, là, du coup, le chaf bloque le passage de l'arachné. Bah, c'est pour le forcer à fouer son chaf. Bon, c'est ce qu'il fait évidemment. Il allait pas laisser son char d'assaut ne pas m'atteindre. Et au moins, ça lui a fait clean le bonus PA.
Donc là, il met un bouffe-tout. Donc là, le bouffe, il sert juste à ce que l'arac ne me pousse pas trop loin, en fait. Je pense que quand il a voulu le poser, c'était pour ça. Je sais plus s'il va se placer, du coup, à gauche ou à droite. Ouais, bon, c'est ça. En fait, il voulait mettre l'étape pesanteur, mais c'était surtout qu'il soit de l'autre côté, parce que là, du coup, l'arachné va me pousser. Elle va me mettre un coup pour me pousser, deuxième coup. Alors là, je suis parti à l'autre bout de la map, elle m'a poussé de 10 cases, quoi. Donc là, à ce moment-là du match, je me dis, bon, ça serait bien que j'arrive à entamer l'arachné. Peut-être bloquer une ligne de vue pour le soin. Et là, je vois qu'il y avait un monde si j'arrivais à faire des bons jets qui passaient, mais là, je me dis, je libère, je pousse. Donc là, l'idée, c'était vraiment de bloquer la ligne de régène, quoi. Parce que là, il a pas la PO. Ouais, il même presse-pique. Donc là, ça s'est joué à une case, mais du coup, il peut pas soigner son arachné, donc je devrais arriver à la clean prochain tour. Donc il met un presse-pique, un dragonnet, un work. Mon dragonnet, il me l'a pas foutu dessus, j'avais pas grand chose à debuff là, vu que j'ai l'arachné qui fait le travail du dragonnet chaque tour. Bon, là, on peut voir qu'il a quand même bien posé son jeu. Il a 6 invoques sur le terrain. L'arachné qui me fait trapper, enfin, balader dans toute la map, elle joue aux boules. Là, du coup, je clean l'arachne. Et le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir une ligne de vue sur le press pick. Comme ça, il aurait pas pu la liesse en fait, la spirituelle. Le problème, c'est que vu que le dragonnet s'est bien placé, bah, j'ai pas pu faire ça et bon, j'avais rien d'autre à faire dans tous les cas que la clean. Donc là, il me réinvoque l'arachné, il la resoigne. Alors que si ce putain de dragonnet était pas devant le press pick, j'aurais un foutu deux flamiches sur le press pick. Et vu que c'est la dernière entité qui peut être raise, bah, il aurait pas pu remettre l'arachné et j'aurais pu souffler quelques tours là. Donc là, l'arachné qui est de retour. Sachant qu'il avait la relance crapaud, donc elle est toujours là. Alors là, elle a triple croûtage, elle m'a pas debuff. Là, je sais plus du tout si je rush l'arachné ou pas. Non, je prends la zone tous les jours. Bon, là, même si je suis pas châtiosé, en fait, c'est surtout pour clean le dragonnet et le press pick. Je me rechâtie. Et là, je sais que je suis pas en PO d'Arachne sur le papier. Maintenant, je le suis. Et là, du coup, il va faire une erreur qui va me mettre bien. Parce qu'il a pas calculé les PM en fait de son Arachne. Et du fait qu'il mette le bouffe à ce moment-là, en fait, il aurait dû faire tout le tour et me le poser de l'autre côté. Parce qu'en fait, là, le bouffe va se mettre au milieu. Et en fait, il me protège du debuff. Ouais, c'est ça. Donc là, il me pousse. Là, je suis toujours à hésiter, me dire, bon, j'essaie de la clean ou pas. Mais je vois qu'en fait, ça passe pas. Donc je la pousse. Donc je clean. Et là, en fait, j'essaie d'entamer un peu l'ossa. Donc là, j'ai un peu changé strat. Je me dis, bon, bah. En fait, la première manière de jouer où j'ai essayé de clean la rack la première fois, c'était ce qu'il fallait faire. Bon, le problème, c'est que j'ai pas pu du coup faire le clean de la rack et clean le press pick pour empêcher la résu.
Donc là en fait je lâche un peu l'affaire sur l'arachne, j'essaie juste de pas être en PO de debuff. Mais bon évidemment il me libère, il me laisse pas faire. Là en fait je suis plus parti en mode bon bah je vais jouer ronde pupu. Qui me debuff c'est pas grave. Parce que là du coup il me repousse. Et là il me petit pupu l'arachne. Donc là je l'ai en PO de pupu. C'est juste qu'en fait l'arachné comme ça c'est hyper fort, il est en mode city. C'était Enrage qui jouait ce mode là à l'époque sur Erats avec. Je crois qu'il jouait en Racine Citière avec un familier Agis avec un chevelu. Enfin, il avait des grosses raises, il faisait vraiment très très mal. Bon, EC attirance, c'est pas trop grave. Donc là, jeu de pupu, jeu d'héros. Parce que vu qu'il avait claqué sa libé tout à l'heure, normalement, je ne crois pas qu'il puisse me pousser. Ça m'empêche un free cac parce que là, du coup, j'ai pas de raise neutre. À part le fiscal qui a quelques fixes, je joue en Chrome Terre généralement. Généralement, le mode où je joue, je crois que c'est Chrome Terre et je mets Slip, c'est pour le spam corbeau parce que tout le long de l'aggro, ça met quand même des dégâts. Après, ça dépend parce qu'il y a des Ossa qui jouent maintenant en Grob, donc avec la pandalage neutre, donc faut arriver à couvrir un peu les res neutres aussi. Après, ça varie pas mal. Donc là, je suis encore à un PO de la rank, donc pas mal. Donc ça, juste le bouffe du coup qui a été boosté par le doppel. Et du coup, il me met l'état pesanteur. Donc là, je le libère. Faut jamais essayer de tacler un bouffe tout parce que il a vraiment beaucoup de stats. Alors là, vu que j'ai pas eu le temps de rush à Tiagi, je me dis dans tous les cas, on va pas risquer de se faire tacler par le work. Je le clean, je le colle, et là, je rush à Tiagi parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire auparavant. Donc là, il retente une deuxième arachné pour me submerger, on va dire, qui ne passe pas. Un crack. Bon, il a encore, on a l'arachné tout à l'heure qui est bien en forme. Il met la charge du coup pour se barrer. Donc l'arachné qui me débuff. Qui me remet du coup 3 croûtages. Donc là, elle m'a un peu descendu de la zone de pupu, mais bon, autour de 40%, c'est encore acceptable comme dégâts. Donc là, le Bouffe-Tout, vu que c'est son deuxième tour de vie, entre guillemets, il me met pas l'état pesanteur. Donc là, je mets le super mode créature bêta qui nous ont foutu. Je détourne du coup l'arachné. Alors là, du coup, j'ai troll. J'ai spam la folie en pensant que c'était à moi. Et du coup, je pupu, j'arrive à finir le fight. Bon, c'était pas l'aggro la plus intéressante au monde, mais je montre un peu ce qu'il y avait sur la bêta. Parce que oui, il y a des joueurs qui savent jouer, mais il y a des gens qui jouent moyennement aussi. Donc là, dernier combat, on est contre un gros Xel donc qui est G8. T1 qui m'a pris l'ini du coup. Alors que là, du coup, je suis toujours en 17-8 DD avec. Je suis avec le taverne là. Donc là, il va me faire son petit doppel. Il se prépare déjà à la maîtrise, donc là, c'est-à-dire que le mec il compte bien me rush la tronche. Donc là, je fuis tout au bout. Je me mets un chaf devant la tronche. Et du coup, je me châtie Agi osé. Donc là, châtie Agi spirit, pardon. Châtie osé sur 50%. Bon, ça sert à rien que je me crame de l'héros pour rien. Donc là, j'ai clean le chaf. Une épée. Gêne.
cop. Et je voulais attirer le doppel, mais j'ai pas pu. Donc là, en fait, au départ, j'hésitais à faire un petit bloc, entre guillemets, pour me cacher ligne de vue avec le doppel à gauche plus le cadran. Mais bon, là, au final, j'ai mis juste une épée, il a claqué le rollback. Donc au final, bénéf. Même si mon move était pas ouf, ça lui a quand même fait bloquer un cool. Enfin, cramer un cooldown. Donc là, il est en baguette rail neutre. Donc j'ai pas beaucoup de res neutre. Donc ça, c'est sûr que je vais pas énormément tanker ça. Là, du coup, je le livais pour qu'il soit un peu plus loin de moi. Je laisse l'épée en vive, ça me fera toujours un truc s'il a décidé de pas la clean. Et là, du coup, je me sers du doppel pour faire un bloc. Et je me casse. Donc là, vu que lui joue en 16-7 avec les 3 fuites, en gros, il est en perma 10 PM s'il veut. Et là, j'ai calculé avec les 10 PM, il pouvait pas me choper. Donc à part en sablier et poussière. Bon, vu que j'ai un petit bouclier, j'ai 38% feu, donc j'arrive à peu près à tanker ce genre de truc. Il y a que par contre, voilà, dans ce mode-là, la ligne neutre, je crois que j'ai 12% si je dis pas de conneries, donc je vais pas tanker grand-chose. Donc là, j'essaie de clean le doppel. Bon, faut jamais laisser un doppel stack parce qu'après, niveau esquive, bah, t'as plus rien. Là, j'essaie de me remettre vers un coin parce que vu qu'il a claqué son rollback, bah, il lui reste plus qu'une TP. Si j'arrive à lui faire claquer la TP, enfin le cooldown de la TP, après je serai tranquille. Après, le problème, c'est que là, du coup, il va bien me rush et il me tartine gentiment. Donc là, on est T5, je suis à 60% HP. Bon, là, je mets une Arak, c'était juste pour essayer de tempo, mais je vois que ça passe pas. Je mets une Abso et je vais dans le coin. Donc là, je suis pas très bien sur le départ, hein, parce que lui est full life. Là, je suis quasiment au petit pupu. J'ai la relance des châtis en plus sur le tour. Donc là, je vais pupu. Et j'envoie 2 absos parce que du coup, vu qu'il m'a bien tartiné, je suis bien boost. Alors par contre, j'ai pas relancé mes châtis. Donc ça, faudra que je le fasse par la suite. Là, il se momifie, il se mine protect, la maîtrise. Bon, là il peut m'arracher à tout moment. Ouais. Donc là, on voit 343 en no crit quand même. Donc là, je détourne, libé. Je mets mon chaf qui passe en crit, donc ça met bien. Et je me taille. Donc je folie. Donc là, vu qu'il a momif, il a perdu un PM. Donc ça m'arrange. Alors juste au niveau dégâts, bon, c'est beaucoup plus important, mais par contre, en termes de mobilité, quand on joue du coup un mode 17-8, c'est que le Xel, lui, joue je crois qu'il est en 16-7, si pas de conneries. Dès qu'il se momifie, il passe en 6 PM, donc il y a un écart quand même de 2 PM, malgré qu'il ait la fuite, qui met à peu près bien. Bon, il a instant clean mon shaft, mais bon, en attendant, c'est pas des dégâts qu'il met sur la tronche, donc c'est pas mal. Là, pareil, du coup, je cours complètement à l'opposé. Je fais toujours attention de bien prendre la fuite, me régène à fond. Donc là, j'aurais pu encore gratter un PM en faisant un détour sur l'épée, mais j'étais suffisamment loin. Et là, vraiment, tous les points de vie que je peux arriver à récupérer, même si c'est à une folie près, c'était intéressant à mettre. Donc là, il clean l'épée. Il met une gelure, une poussière. Bon, la poussière qui passe bien quand même si j'ai 38% de raise. Là, bon, je me châtie vite à tous les jours. Là, du coup, ce que je fais, doppel, mais que je bloque, parce que sinon, il me fait le collabo et il attire le Xel. Et là, si le Xel me chope direct, il me défonce, quoi. Là, du coup, il m'a toujours pas la portée de baguette rail, donc uniquement au sort. Donc là,
La carotte de base, je la garde pour un carotte transpo, mais là, vu qu'il est à portée, ça sert à rien. Donc là, je pupu. Je me régène du coup sur la carotte. Et là, il y a le doppel qui va l'attirer de l'autre côté, donc ça va lui obliger à cramer ses PM. Et du coup, là, j'ai bon, bah, la carotte pour me régénérer un petit peu, le doppel qui peut emmerder le Xel, donc c'est bénéf. Donc là, c'est parti. Il spam, il a raison. Donc là, je suis un petit pupu, mais j'ai pas la pupu ce tour-ci. Là, je vois qu'il est encore full boost. Donc là, je tente l'arachné tous les jours. Donc l'arachné qui passe, ça me vient. Donc je l'ai mis à gauche pour du coup gagner un PM en pouvant la détour par la suite. Là, je me régène à fond sur le doppel du coup. Et je taille à l'opposé. Donc là, j'essaie de calculer par rapport à où l'arachné pouvait pousser éventuellement le Xel. Là, idéalement, j'aurais voulu en fait pas qu'elle se place là, mais à la diagonale de la carotte, comme ça, elle aurait poussé vers le bas et après le doppel serait repassé vers le haut et il aurait poussé vers enfin, l'aurait attiré vers le haut, donc ça aurait fait encore plus de distance. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'elle soit passée, on va pas râler. Donc là, il me clean le doppel. Il clean aussi du coup l'arachné. Et il met un ralento. Là, du coup, d'avoir rush, je sais pas si c'était une bonne idée. Je pense qu'il aurait dû s'éloigner parce que j'aurais pas pu le choper aussi facilement. Là, du coup, je lui mets une pupu, une abso, un assaut. Et là, il lui reste 170 HP. Mais bon, ça reste un Xel G8, donc bon, en plus, il a eu l'unité 1. Enfin bon, c'est pas le match qui se passe le mieux possible. Mais bon, j'ai réussi à peu près à m'en sortir avec un petit bouclier, donc c'est pas mal. Donc là, il invoque son doppel parce que sinon, il a plus rien à se mettre sur la gueule. Il maîtrise des baguettes. Donc le doppel qui met son cadran, qui spam aiguille des mottes, qui lui met du coup une protec. Là, je regardais les châtis, lequel j'étais le plus boost pour taper dessus. Et là, du coup, j'arrive à faire le létal. Bon les gars, bah, c'était Santa sur le deuxième épisode Sacré sur Beta. A bientôt.